Je suis séropositive, mais mon fils Sam ne l'est pas. Et sa petite sœur ne le sera certainement pas. Après avoir été déclarée atteinte du sida il y a 9 ans, j'ai été correctement informée et accompagnée. Mais surtout, personne ne m'a interdit de devenir mère. Généralement, la contamination du fœtus se fait pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Mais grâce à la prise de médicaments antirétroviraux au plus tôt, le virus n'a pas été transmis. Grâce à la médecine, les 2 personnes que j'aime le plus au monde ne grandiront pas avec ma maladie. Informez-vous, pour eux, pour vous, pour nous. Bonjour à tous et bienvenue à Carrefour Santé. Ravi de vous retrouver ce soir. On dit que le pauvre a la santé, le riche a les remèdes. À méditer. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'OBDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, dont Mme Antoinette Sassou Nguesso est actuellement la présidente. En effet, l'OBDAD continue son petit bonhomme de chemin. Elle a d'ores et déjà adopté son plan stratégique pour 2019-2023, qui décrit les principales thématiques sur lesquelles les Premières Dames travaillent actuellement. Il s'agit notamment de la poursuite de l'objectif de réduction de nouvelles infections à VIH et de la mortalité due au sida et aux maladies non transmissibles, l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la santé reproductive maternelle, néonatale et infantile, la sécurité sociale et la protection sociale des couches vulnérables. Pour vraiment vous édifier ce soir, je vous propose des documents qui retracent l'histoire de cette organisation et l'engagement de Mme Antoinette Sassou Nguesso depuis la création de l'organisation jusqu'à ce jour. Dans ce document intitulé « De l'OBDAS à l'OBDAD ». C'est à vous la régie. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Créé le 18 juillet 2002 à Genève en Suisse, à l'issue de la conférence internationale sur le sida, l'OBDAS a eu pour but principal de sa création de renforcer les capacités des Premières Dames afin qu'elles puissent relever efficacement les défis présentés par le VIH-Sida dans leur pays et sur le continent. En ce millénaire débutant, bien nombreux sommes-nous à avoir une pleine conscience des conséquences du sida en Afrique et dans le monde et à nous mobiliser pour pouvoir éviter l'hécatombe. En témoigne l'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à New York lors de la 26e session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. En témoigne encore le plan d'action du sommet spécial des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA à Abuja, au Nigeria, sur le VIH-Sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses. En témoignent enfin les différents engagements pris par les Premières Dames aux réunions de Yaoundé, de Marrakech, de Bamako, de Libreville, de Kigali, du Caire, de Kampala, d'Abidjan, de Yamoussoukro, et tout récemment encore à New York en marge de la session spéciale des Nations unies sur les enfants. Mais il n'est point de doute, tous ces engagements resteront des vœux pieux, des simples velléités, tant qu'ils ne seront pas accompagnés des stratégies concrètes, plus actives et mieux élaborées dans le cadre d'une action concertée et solidaire. C'est pour cela que nous exprimons toute notre gratitude et adressons nos sincères félicitations à l'International AIDS Trust, au Dr Peter Piot, directeur de l'UNICIDA, pour avoir eu l'idée heureuse d'inspirer la création de l'Alliance des Premières Dames africaines pour la lutte contre le sida. La rencontre d'aujourd'hui, dont le chemin a déjà été balisé par la réunion des experts tenue à Libreville sous le patronage de Mme Edith Lucie Bongo, doit aboutir à la mise en place d'un instrument puissant et efficace devant permettre de transformer en volonté réelle les velléités souvent exprimées par les gouvernants. C'est l'occasion de réitérer notre engagement sans réserve dans la lutte contre le VIH-Sida
aux côtés des gouvernants, en partenariat avec toutes les forces vives de nos pays respectifs et les ONG internationales dont l'engagement n'est plus à démontrer. Ainsi, au niveau national, les premières dames mettent en application leurs plans d'action respectifs pour contribuer au combat contre le VIH-Sida avec la collaboration et l'appui des gouvernements, des commissions nationales de lutte contre le sida, des ONG, du secteur privé et des organismes locaux de la communauté. Au niveau sous-régional et international, elles participent aux conférences internationales. Elles ont déjà lancé des activités entre pays dans les sous-régions centrales, occidentales et orientales. Nous avons, au cours de l'année 2003, exécuté quelques activités, notamment l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida à l'attention des femmes de Brazzaville, avec projection de diapositives commentées en français et en langue nationale sur la situation du VIH-Sida. L'organisation d'un séminaire atelier à l'attention des chefs d'entreprise en vue de leur implication dans la prévention de la pandémie et dans la prise en charge des personnes infectées et affectées par le VIH. L'organisation d'une table ronde de mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le sida, en collaboration avec le gouvernement, les agences du système des Nations Unies, les organisations internationales, les ambassades, les ONG nationales. La prise en charge thérapeutique de 22 femmes et une jeune fille séropositive. L'organisation des 2 galas dans les 2 grandes villes du pays, en collaboration avec la coordination des agences du système des Nations Unies, ONU-SIDA et le Conseil national de lutte contre le sida. Au cours de ces galas, il a été collecté plus de 135 235 045 francs CFA, devant permettre la prise en charge de 538 séropositifs pendant 1 an. Une commission mène actuellement la réflexion pour dégager les modalités pratiques d'une bonne prise en charge thérapeutique et du suivi biologique des personnes vivant avec le VIH. L'acquisition régulière de nos cotisations statutaires au sein de l'OPDAS. En perspective, nous envisageons au cours de cette année 2004 d'accorder la priorité de nos interventions au renforcement des capacités, à la mobilisation des ressources, à la lutte contre la discrimination et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Vous conviendrez donc avec moi, chères consoeurs, premières dames, que chaque jour et petit à petit, notre action gagne en efficacité. Elle constitue une valeur ajoutée non négligeable dans les efforts que mènent les politiques, les gouvernements et les scientifiques pour parvenir à bout de la pandémie. La naissance d'une organisation internationale n'est pas comme celle d'une association dans un quartier de la ville ou des anciens d'une école. C'est un processus de longue haleine qui a beaucoup de contraintes. Donc les 2 premières années de notre organisation ont eu pour objectif principal de nous doter d'instruments de travail. Il a fallu en 2 ans élaborer des statuts, élaborer un règlement intérieur, élaborer un plan d'action et finaliser nos documents avec notre plan stratégique. Et en même temps que nous mettions en place nos textes juridiques pour exister, nous avons initié des activités à différents niveaux, plus ou moins importantes, pour manifester notre volonté de participer pleinement à la lutte contre le sida. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida est donc une coalition de plusieurs épouses de chefs d'État qui ont joint leurs forces pour agir comme la voix des sans-voix dans la lutte contre le VIH-Sida. Les Premières Dames se sont engagées à user de leurs capacités pour améliorer la vie des familles vulnérables par le biais du plaidoyer,
de la mobilisation des ressources tant humaines que financières. Je pense que c'est un travail de longue haleine aussi sur le sida. Les femmes ont pris vraiment conscience. Elles ont pris conscience de l'existence du sida, comme dans tout le monde entier, et elles veulent faire quelque chose pour le continent. Et j'en appelle à toutes les femmes encore africaines qui sont dans diverses organisations s'occupant des problèmes du sida. Nous pensons que nous devons encore nous retrouver pour que nous prenions nos initiatives en main et enfin que cela revienne aux bénéficiaires qui sont surtout nos populations. La forte propagation du virus du sida dans notre société préoccupe plusieurs personnes atteintes. La situation commande aujourd'hui que des mesures urgentes soient prises à l'échelon national en vue de freiner l'évolution de cette maladie qui continue de faire des victimes au sein des populations, en même temps qu'elle constitue une véritable menace pour le développement du pays. C'est du moins le sens à donner à l'engagement de la Première Dame du Congo, elle dont la forte implication dans la lutte contre la pandémie du sida représente, à n'en point douter, une valeur ajoutée aux efforts déjà consentis par le gouvernement de la République, la société civile, le secteur privé avec l'appui des bailleurs de fonds. C'est l'occasion peut-être pour moi aussi de vous rendre compte de ce que nous avons fait à Paris pour le Grand Prix France-Afrique. Nous avons eu assez d'argent, il faut le dire. Pour ceux qui sont partis à ce Grand Prix, effectivement, je n'avais peut-être jamais rendu compte à la population. Ils se rendent compte qu'on peut leur dire aujourd'hui que nous avons eu de l'argent. Et c'est avec cet argent-là, nous avons pu mettre pour le programme que nous avons de lutte contre le sida, nous avons dégagé déjà 100 millions. On avait dégagé, c'était la part de la fondation. Nous avons mis 100 millions de francs CFA pour commencer le programme Viramine. Mais nous avons mis 100 plus 70 millions. Voilà, donc c'est effectivement, pour le projet, nous avons mis au total 170 millions depuis que le programme est mis en place. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, tire son origine de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS. Au départ, les objectifs de l'OPDAS étaient de plaider en faveur d'une sensibilisation accrue à la pandémie du VIH-Sida, mobiliser des ressources, contribuer au développement du leadership pour lutter contre la pandémie et mettre en place une action permanente. Nous nous engageons à mettre fin aux infections du VIH et à réduire la vulnérabilité des jeunes femmes et adolescentes en jouant le rôle de championne de l'offre d'une éducation complète sur la sexualité qui est sensible à la culture, aux questions de genre et qui respecte les principes des droits de l'homme afin d'habiliter les jeunes filles à prendre des décisions éclairées sur leur propre vie et à éviter des abus sexuels, des rapports sexuels précoces, les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et le virus du papillome humain. Nous, les Premières Dames d'Afrique, nous engageons à soutenir complètement la mise en œuvre des campagnes All In et State of the African Woman, à appuyer les efforts menés pour mettre fin au sida et pour mettre en œuvre la feuille de route de l'Union africaine ayant pour thème exploiter le dividende démographique en investissant dans la jeunesse et à lancer la nouvelle campagne continentale co-parrainée par l'Union africaine, l'Afrique unie pour la lutte contre le sida pédiatrique. Tout est question de volonté politique et sociale de chaque dirigeant. Le succès et les échecs que l'organisation a enregistrés les années précédentes a permis aux Premières Dames de tracer une nouvelle perspective afin d'être au diapason de multiples attentes des temps présents. J'ai fait le choix, depuis 2001, de mettre un accent particulier sur la transmission du virus de la mère à l'enfant pendant l'accouchement. Avec le concours du gouvernement congolais, j'ai lancé un programme appelé « Mon enfant vivra ». Il me fallait, pour donner une incarnation à la réussite de ce programme PTME au Congo, avoir un symbole. Il fut trouvé en la personne d'un jeune couple qui, ayant accepté à visage découvert de repousser les méfaits de la stigmatisation et de la discrimination, donna à ce programme une réalité physique et non statistique. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, a profité du sommet des chefs d'État à Niamey pour renouveler ses instances.
les premières dames d'Afrique ont finalement porté leur choix sur la plus expérimentée d'entre elles, Antoinette Sassou Nguesso, qui dirigera l'organisation pendant 2 ans à compter du 7 juillet, date de son élection. C'est un grand défi à relever, car cette élection sonne comme une récompense pour tous les efforts qu'elle a fournis jusqu'ici dans la lutte contre cette pandémie et sa détermination à améliorer les conditions de vie des couches sociales vulnérables, notamment celles des femmes et des enfants. Dans son allocution, la première dame du Congo a remercié ses sœurs pour le choix porté sur elles, les enjeux d'hier à travers la lutte contre le VIH et SIDA et ceux d'aujourd'hui plus nombreux et plus complexes nous poussent à donner à notre maison commune plus de pièces pour essayer d'abriter en son sein les plus vulnérables de nos sociétés, a-t-elle déclaré. Les enjeux d'hier à travers la lutte contre le VIH-Sida et ceux d'aujourd'hui, plus nombreux et plus complexes, nous poussent à donner à notre maison commune plus de pièces pour essayer d'abriter en son sein les plus vulnérables de nos sociétés. Grâce à vous toutes, l'OPDAS s'est imposé comme une expérience unique et crédible de coopération en vue de contenir un mal qui exposait nos peuples à une finesse à venir. Les succès et les échecs que nous avons enregistrés dans cette bataille nous ont permis de tracer une nouvelle perspective afin d'être au diapason des multiples attentes des temps présents. La naissance de l'OPDAD, outil de plaidoyer renforcé et multiforme, nous donne encore plus de responsabilités. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage à Mesdames Sika Kabore et Margaret Kenyatta pour leur dévouement à la cause de notre maison commune dans une phase où il fallait, avec beaucoup de délicatesse, assurer la transition d'un organisme à un autre. Qu'il me soit permis de féliciter très sincèrement ma chère sœur, première dame du Congo, Madame Sassou Nguesso, pour sa brillante élection au poste de présidente de l'OPDAS. Je n'ai aucun doute quant au fait que vous releverez avec brio cette importante mission qui vous a été confiée. Ce rendez-vous de Niamey est spécial à tous les égards et nous nous en souviendrons pendant longtemps. Il marque en effet un tournant décisif dans les annales de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. Développer un partenariat pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique est le thème débattu le mardi 24 septembre lors de la session de haut niveau de l'OPDAD qui s'est tenue en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York. Nouvellement créée, l'OPDAD s'articule autour d'un objectif unique, apporter une contribution significative à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes en Afrique. Le plan stratégique 2019-2023 décrit les principales thématiques sur lesquelles les femmes se plancheront. Femme engagée, la première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OPDAD, a ouvert les travaux de cette session avec une vision, celle d'une Afrique fière d'elle-même, sûre de ses choix et maîtresse de son avenir. Les expériences et les bonnes pratiques déclinées lors de ces échanges seront un point d'appui à nous tous pour améliorer notre approche de la question de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes d'Afrique. Plus que jamais, nous devrions sortir des grandes proclamations pour nous engager résolument sur le terrain à rendre effectives les différentes préconisations énoncées ici. Je suis convaincu que les engagements pris ici seront dans la droite ligne de notre plan stratégique, s'exécuter avec beaucoup plus de dynamisme et de rigueur. Au cours des différentes interventions, les panélistes ont soutenu qu'elles doivent mettre fin à toute forme de mariage précoce, aux violences faites aux femmes et vaincre les inégalités qui entravent le développement des femmes. Madame Antoinette Sassou Nguesso, femme hors du commun, dont le destin force le respect et l'admiration, est rassurée que le plan stratégique mis en place par l'OPDAD s'exercera avec beaucoup plus de dynamisme et de rigueur.
La passation officielle de charge entre la présidente sortante de l'OPDAD, Mme Sika Kaboré, et la présidente entrante, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a eu lieu le 25 septembre 2019 à la mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies à New York. Mme Sika Kaboré a remercié toutes ses sœurs premières dames pour leur soutien et leur collaboration durant l'exercice de son mandat. Quant à Mme Antoinette Sassou Nguesso, la nouvelle présidente, elle a marqué sa disponibilité à engager une action synergique pour le succès des activités de leur organisation. Avec l'appui de toutes les autres sœurs premières dames, je vais essayer aussi d'être à la hauteur parce que c'est une nouvelle organisation aussi qui se met en place. Nous passons de l'OPDAS à l'OPDAD, même si c'est une continuité, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées que nous allons tous travailler pour que ça marche. Donc je ne pourrai pas travailler seul, je compte sur tout le monde pour m'aider aussi à mener à bien cette présidence que vous m'avez confiée. Notons que la cérémonie de passation de pouvoir a connu la participation de la vice-présidente de l'OPDAD, la première dame du Zimbabwe, Mme Auxilia Nagagwa. En ce temps de pandémie de coronavirus qui frappe le monde entier de plein fouet, la solidarité et la coopération demeurent entre autres des armes puissantes pour vaincre ce virus. Et pour être en phase avec ses engagements, la République populaire de Chine, par l'entremise de son ambassade à Brazzaville, a fait ce 1er juillet 2020 un don de masques jetables et de thermoflash à la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, la présidente de l'OPDAD, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. En clair, c'est un présent de la première dame de Chine à sa consoeur du Congo. Madame la première dame de la République du Congo, représentant l'OPDAD, a sollicité le soutien auprès de Madame Peng Liyuan, épouse du président Xi Jinping, pour aider les pays membres de l'OPDAD dans la lutte contre la Covid-19. Madame Peng Liyuan a mobilisé un don important composé de plus d'1 million de masques médicaux et de plus de 6700 thermomètres infrarouges en faveur de 53 pays africains, dont le Congo. La lutte contre la Covid-19 et ses impacts préoccupent la communauté internationale et qui plus est, l'OPDAD qui travaille depuis des années pour la cause de la santé des enfants et des femmes et de la promotion de la jeunesse d'Afrique. Je voudrais dire un grand merci à Mme Peng Liyuan pour avoir répondu si promptement à mon appel. Et je voudrais encore l'en remercier au nom de toutes les premières dames d'Afrique. Ce don est adressé à toutes les premières dames qui sont dans l'organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Nous allons encore renforcer cette coopération, cette amitié qui nous lie depuis longtemps. La Chine et l'Afrique partagent toujours le même destin. Ainsi, le partenariat entre le gouvernement de Chine et l'OPDAD, toujours fructueux, n'est plus à démontrer, ce qui constitue la base solide de leur amitié et de leur coopération. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est ta présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère de la magie. Je me sens prêt, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Je suis séropositif. Je l'ai longtemps caché car il y a une ignorance qui conduit à une certaine hostilité. C'est d'ailleurs pourquoi les gens hésitent à se faire tester ou à se faire soigner s'ils sont affectés. J'avais honte. J'avais peur d'être méprisé, rejeté, d'être socialement mis à l'écart. Mais je suis pas un monstre et je suis pas mort. J'ai une maladie grave, oui, mais elle est contenue, elle est traitée. Cela m'a pris du temps de comprendre ça. Je me suis informé, mon entourage m'a aidé, de nombreuses associations et docteurs m'ont accompagné. Aujourd'hui, je prends mon traitement. Je travaille, je sors avec mes amis, je fais du sport. On ne guérit pas du sida, mais on peut toutefois vivre avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons au revoir et merci pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé.
Prenez bien soin de vous, car votre santé est votre bien le plus précieux. Une fois encore, merci pour ce soir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et surtout, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières contre le Covid-19.